Bon, bah, bienvenue la team. Écoutez, on va essayer un nouveau challenge aujourd'hui. On est toujours sur Citizen Code Python et c'est le potager. Il va falloir déplacer des tuteurs et utiliser une nouvelle fonction qui s'appelle if. Ça va être génial. Alors écoutez, bah, la mission, elle est décrite, elle est relativement simple, hein. Il faut mettre en place des tuteurs à côté des plantes pour que elles poussent correctement. Donc ici, on a quatre tuteurs qui sont composés de quatre morceaux chacun. Et puis, il va falloir les poser dans les cases qui sont vides à côté des plantes. Chacun des tuteurs dans les cases que je suis en train de vous montrer avec la souris. Alors, on a quelques indices, vous pouvez les lire avec moi. Chaque tuteur est composé de 4 briques, bon, ça je vous l'ai expliqué. Et il y a des cases vides, mais à partir de la colonne 6 uniquement. Il va falloir récupérer les tuteurs pour ensuite les placer un par un à côté des plantes sur les cases vides. Et bien évidemment, on va utiliser ce qu'on sait déjà faire, à savoir des boucles pour déplacer ces tuteurs jusqu'à ces cases vides. Et on va utiliser aussi des marqueurs, donc ça c'est super intéressant, boucle plus marqueur, et une nouvelle fonction maintenant, on va utiliser le if, et je vais vous apprendre tout ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bah écoutez, on va essayer de procéder de façon très logique. Déjà, on va voir à quoi on a le droit comme instruction. Bah, droite et gauche, vous connaissez. Prendre, vous connaissez super bien. Poser, c'est pas du tout nouveau. Ce qui va être peut-être aussi intéressant d'utiliser, bah, c'est les boucles qu'on a déjà vues en détail. Avec un for loop in range for par exemple ici, on irait de 4 cases sur la droite, on n'oublie pas l'indentation, les parenthèses et les deux points après la parenthèse du 4. Et puis évidemment, on va avoir un indicateur qui va nous permettre d'identifier quand les colonnes sont égales à une certaine hauteur. Ici, hauteur colonne avec des parenthèses, deux signes égaux, et 0, ça va nous permettre de déterminer où est-ce que il y a des colonnes vides. C'est voilà, c'est un détecteur, un sensor qui est hyper intéressant ici dans Citizen Code. On va bien évidemment l'utiliser, et puis la nouveauté c'est la fonction if. Et ici on va dire if, qui veut dire si en anglais, si la hauteur de colonne est égale à 0, alors on va essayer de prendre une action particulière. If, c'est vraiment une instruction dont vous vous servirez tout le temps et qui rend des services assez incroyables en Python. Il faut l'écrire correctement, donc if, plus loin l'action que vous souhaitez prendre, et deux points à la fin, puis une indentation après le if. On va faire un petit essai pour voir ce qui se passe si on essaye de la mettre en marche, par exemple, à la fin de cette colonne, de cette boucle for loop in range for. Si on dit for loop in range for, if hauteur colonne est égale à 0, alors eh ben, on pourrait quoi? On pourrait prendre, par exemple, et bah, il devrait prendre quand la colonne est égale à 0, sinon, eh ben, il va à droite. Donc on va y aller étape par étape, on va voir, c'est une petite démonstration de la boucle for pour regarder la syntaxe. Est-ce que la colonne est égale à 0 ici? Non, donc il va à droite. Est-ce que la colonne est égale à 0? Non, il va à droite. Est-ce que la colonne est égale à 0? Non, il va à droite. Est-ce que la colonne est égale à 0? Oui, donc il devrait prendre. On va rajouter une boucle for loop in range 5 pour que vous voyez exactement ce qui se passe. Ici, c'est pas égal à 0, il prend rien. Ici, c'est égal à 0, et la grue va tenter maintenant de faire l'action, à savoir de prendre. C'est la magie de if, et ça va vraiment nous aider dans cet exercice. C'est indispensable de bien la maîtriser. J'espère que vous avez compris. Alors, je vais faire une première tentative avec ce code-là, que j'ai structuré de la façon suivante. D'abord, on va placer les marqueurs. Un marqueur source qui va nous permettre de partir du premier tuteur. Et puis, après ce marqueur source, on va effectuer une action un petit peu subtile, à savoir qu'on va se déplacer de 16 sur la droite pour aller placer le marqueur destination. Vous voyez, la première case vide sur la droite, elle est
plus loin. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On a placé le marqueur source, on se déplace sur la droite. Quand on arrive au bout du jeu, et ben, on va lui faire une autre boucle pour trouver la hauteur de colonne qui est égale à 0. Là, on y est, et une fois qu'on est sur cette colonne 0, hop, il y a le marqueur destination qui est mis en place. Donc on a deux marqueurs maintenant, source et destination. Une fois qu'on a ces deux marqueurs, on va pouvoir tout simplement utiliser nos boucles de façon cohérente. D'abord une première boucle pour déplacer les 4 tuteurs, puis une fois qu'on aura déplacé les 4 tuteurs, on va bien évidemment rentrer dans la boucle principale qui va déplacer chaque brique des tuteurs. Donc c'est notre boucle principale ici, for loop in range 4, qui va partir du marqueur source, qui va prendre l'élément. Une fois que cet élément sera pris, il va falloir l'amener au marqueur destination. Donc on va aller au marqueur destination ici, on va le poser quand on sera sur le marqueur destination, et puis on va retourner au marqueur source pour effectuer la boucle 4 fois. Alors si je la lance, et ben voilà, bien évidemment c'est magique, il a pris une première brique, il l'a posée à destination, il est retourné à source, il fait ça 4 fois, et ça nous a permis de déplacer un tuteur de façon optimale entre deux marqueurs, et ça c'est exactement ce qu'on souhaitait faire. Donc ici on est bien. Maintenant il faut déplacer le marqueur source, puisque le premier tuteur a été complètement déplacé. Donc pour déplacer ce marqueur source, on va faire un pas vers la droite, et après ce pas vers la droite, on va aller sur la colonne 2, et on va déplacer le marqueur qui était précédemment sur la colonne 1, on va le mettre sur la colonne 2. Tout ça, ça rentre dans notre boucle, notre première boucle qui se répète 4 fois, ce qui fait que ça va nous permettre de répéter cette action pour chaque marqueur. Alors là, je vous ai expliqué ce qui se passait pour le marqueur source. Maintenant, on fait la même chose pour le marqueur destination. C'est-à-dire que le marqueur destination, une fois que l'action a été remplie pour les 4 briques d'un premier marqueur, et ben, il va retourner dans une boucle et il va aller chercher la case à gauche qui est la première colonne vide, if hauteur colonne est égale à 0. Là, ça y est, il en a trouvé une, il est dessus, il déplace le marqueur avec placer marqueur, destination, et comme ça, on se retrouve dans la situation de départ avec deux marqueurs, source et destination, et on va pouvoir répéter notre boucle principale qui va permettre de déplacer le marqueur. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on a deux boucles imbriquées et une boucle qui permet de déplacer le marqueur destination. Ici, on est sur la deuxième étape de la boucle, donc on déplace le deuxième tuteur. Maintenant, on va bien évidemment déplacer une troisième fois source en faisant un pas sur la droite. Ça y est, il vient de bouger, on va à destination, on utilise la petite boucle et le sensor if hauteur colonne est égal à 0, il va trouver la prochaine hauteur de colonne qui est égale à 0, il va placer destination, et on se retrouve dans notre situation de départ. On peut répéter la boucle une troisième fois pour déplacer le troisième tuteur, les 4 briques du troisième tuteur. Hop, et on fait ça une dernière fois en ayant déplacé bien évidemment les tuteurs, et ça va nous permettre de remplir la mission en ayant effectivement déplacé nos 4 tuteurs à côté des blancs. Par contre, on a un message qui nous dit bravo, mais on n'a pas rempli correctement la mission puisque on a le droit à 32 blocs et on en a utilisé 35. Alors, comment faire pour optimiser notre code? Et une façon qu'utilisent tous les développeurs pour coder aujourd'hui, c'est de demander à une intelligence artificielle. Moi, j'ai demandé à Gemini 3, qui est la dernière version développée par Alphabet, par Google, qui est franchement hyper puissante. Je lui ai présenté un petit peu l'objectif, je lui ai montré mon code, je lui ai demandé de l'optimiser. Il m'a fait un code en 32 blocs que j'ai copié-collé. On va voir comment ça se passe. Alors, il a défini une zone tampon, une zone cible en plus, mais pourquoi pas. Ensuite, il y a une boucle
Il utilise les marqueurs, hein, bien évidemment. Il y a la boucle principale qui est la même que celle qu'on avait développée. Et, ça semble plutôt bien fonctionner, si ce n'est que j'ai un message d'erreur parce qu'il a mis quelque chose qui s'appelle enlever marqueur qui est pas autorisé par Citizen Code. Bon, on l'enlève. Le marqueur, on n'a pas besoin de l'enlever. C'est vrai qu'il a mis un marqueur temporaire et qu'il voulait l'enlever. Écoutez, on va le laisser. Donc le marqueur temporaire, il fonctionne et il rentre dans ces différentes boucles. Et c'est pas mal. Ça semble pouvoir déplacer effectivement tous les tuteurs. Ça utilise le sensor. Ça va mettre des marqueurs là où il faut et ça permet de déplacer nos 4 tuteurs de 4 briques comme la mission nous le demande. Donc ça va sans doute remplir correctement la mission, si ce n'est que on va se rendre compte de quelque chose. L'intelligence artificielle, elle n'a pas compris toutes les contraintes, donc elle essaye de sortir du jeu. Elle n'arrive pas à terminer la mission, ce qui est franchement pas optimal. On va devoir penser à une optimisation par nous-mêmes et il va falloir réfléchir et c'est ça qui est passionnant, c'est que on va pouvoir progresser ensemble. Et j'ai réussi à vous proposer quelque chose en 23 blocs, ce qui m'apparaît être l'optimisation optimum. Si vous avez la possibilité de coder en moins de 23 blocs, je serais très curieux de savoir comment vous avez fait. La logique, c'est toujours la même. On va placer d'abord le marqueur source qui va nous permettre de démarrer le jeu et surtout de revenir de façon un petit peu cohérente. Ensuite, on utilise une première boucle et cette première boucle, elle va permettre de répéter l'action pour chaque tuteur. Alors, comme on a 4 tuteurs, j'utilise une boucle for loop in range 4 et ça va nous assurer qu'on répète les actions 4 fois pour le premier tuteur, mais aussi pour le 2, 3, 4e tuteur. Et ensuite, on va rentrer dans une boucle qui va nous permettre de placer le deuxième marqueur de façon optimale. Ce deuxième marqueur, on utilise une boucle que j'ai nommée loop 2, donc une deuxième boucle, et qui va dire si la hauteur de colonne est égale à 0, alors on trouve l'emplacement du deuxième marqueur, et une fois qu'on a trouvé cet emplacement, on va placer ce marqueur. Et ça va être fait de façon dynamique, puisque c'est à l'intérieur de la boucle et que ça utilise le sensor. Et donc ça, normalement, ça va nous permettre de gagner beaucoup d'efficacité dans le code. Puis ensuite, on a la boucle principale, celle-là, il n'y a pas vraiment besoin de revenir dessus. Que ce soit moi ou Gemini, on a utilisé la même. For loop in range 4, on fait attention à l'indentation, on va aller au marqueur de départ, le marqueur source, on prend, on va au marqueur de destination, on pose, on fait ça 4 fois, ça nous permet de déplacer le marqueur. Et puis ensuite, on va déplacer le marqueur source de façon dynamique aussi à la fin de notre boucle, en faisant un pas vers la droite et en plaçant le marqueur. Quand on aura fait le pas vers la droite, ça va nous permettre normalement de faire ça de façon optimisée. Alors comment ça marche? On a placé le marqueur source, d'abord c'est la première étape. Ensuite, on va faire 4 fois quelque chose qui est d'aller placer un marqueur destination. Donc le marqueur destination ici, comment est-ce qu'il marche? C'est une boucle qui nous dit on va aller chercher la colonne qui est égale à 0 et cette colonne qui est égale à 0. Une fois qu'on l'a trouvée, on y place un marqueur qu'on va appeler marqueur destination. Hop, on est dessus. Ici, si tout se passe bien, il va nous placer un marqueur. On va le voir apparaître. Voilà, marqueur destination. Alors même si c'est pas notre destination finale, on s'en fiche parce que ça nous permet d'éviter d'avoir une case vide quand on commencera à déplacer les tuteurs là où ils doivent être terminés réellement. Et donc à la fin de cette première boucle, on a déplacé le marqueur source, ce qui va nous permettre d'aller du marqueur source jusqu'au marqueur destination. Le marqueur destination, de façon dynamique, à l'intérieur de notre boucle, il va être identifié ici en allant jusqu'à la prochaine case qui est égale à hauteur colonne 0. Donc on voit qu'il va ici sur des colonnes qui sont de 1 ou de 4. Par contre, il en a trouvé une ici à 0, ce qui fait que là, le marqueur, vous voyez, il s'est déplacé destination 0. Et on n'a plus qu'à appliquer la boucle, et voilà, on déplace
les 4 briques grâce à notre boucle principale qui s'appelle Loop 3, Loop 3. Et puis, on a déplacé les marqueurs et tout s'exécute de façon extraordinairement fluide. Et on voit qu'on est capable de déplacer uniquement en 23 blocs l'ensemble des tuteurs et de réussir la mission.